Bonjour, aujourd'hui je voulais vous parler du fait d'avoir des enfants, d'être parent, d'être père, d'être mère, et toutes les émotions que cela peut engendrer. Alors, donc moi j'ai eu 2 enfants. Pour nous, la venue de notre fille a été une sorte de tsunami émotionnel qu'on n'a pas vu venir, qui nous a pris par surprise et qui a tout bouleversé. Euh, Comme la plupart des gens, quand on devient parent, quand on attend un premier enfant, on est tout heureux de cette naissance qui va arriver et on n'a aucune idée. Il y a en général personne qui va nous parler des problèmes que peuvent engendrer le fait d'avoir un enfant, les difficultés que peut rencontrer un couple quand on a des enfants. Et, et c'est un peu un tabou dans la société de, 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 de montrer tous les points positifs du fait d'avoir des enfants et de ne pas montrer le côté négatif. Nos parents veulent devenir grands-parents et qu'on nous cache les moments les plus difficiles. En tout cas, c'est l'impression que l'on a eue quand on est devenu parent. Alors c'est un tsunami émotionnel pour plusieurs raisons. La première raison, qu'il y a un couple qui s'est formé de 2 personnes et d'un seul coup il y a une troisième personne et cette personne a des besoins et il y a beaucoup de besoins, elle est très très, très dépendante et elle ne communique pas avec nous. Elle ne sait pas communiquer avec nous. Alors ça pose énormément de problèmes. Et quelque part, pour des parents, alors, c'est plus facile pour la mère qui est dans une sorte de cocon émotionnel et avec les hormones qui vont avec pour prendre soin de ce bébé qui vient d'arriver et se connecte plus à l'animal, cette part animale que l'on a en nous et qui est plus donc en contact avec des besoins instinctifs d'être mère et de devoir prendre soin de l'enfant. Pour le père, alors je vais parler de mon cas, mais pour le père, pour moi, c'était quelque chose quelque part de très incompréhensible, dans le sens où, alors en tant que parent, en tant que père, on n'a pas les hormones qui vont avec. Il y a normalement la mère qui fait fusion avec l'enfant. Donc, entre l'enfant et la mère, il y a une communication émotionnelle qui se fait très forte, un lien très fort, la fusion, qui fait qui une nécessité de survie de l'espèce, qui est donc cette fusion mère-enfant. Pour que la mère prenne soin de l'enfant, il faut qu'il y ait cette fusion. Donc le père, il est en dehors de tout ça, il essaye de comprendre ce qui se passe, mais ce lieu où on pouvait parler et argumenter et quelque part se comprendre n'est plus du tout suffisant. Parce que la mère est aussi dans son monde émotionnel, est connectée à l'enfant et n'est plus complètement disponible pour expliquer tous ses besoins, tous ses ressentis. Voilà, encore une fois, je parle de mon expérience, de mon cas. Je pense que beaucoup de gens pourront se retrouver là. Et à ça, on ajoute donc un enfant qui se réveille plusieurs fois par nuit, donc le manque de sommeil. Donc quand il y a un manque de sommeil, on met en activation un état d'alerte, donc l'état d'alerte animale, qui fait que on ne se sent pas en sécurité. Et donc, quand on ne se sent pas en sécurité, il y a beaucoup de conflits qui naissent de cette insécurité. Alors, je passe cette première étape qui était pour nous très longue et très compliquée, de récupérer le sommeil, des nuits où on peut recommencer à dormir et on peut avoir un échange où il y a de la communication et on se comprend l'un l'autre. Et donc après, on a cet enfant qui dans les premières années de sa vie, donc c'est une boule d'émotion et qui a ses besoins. Donc
et les besoins d'un enfant. Donc c'est de dormir, de manger et surtout de recevoir de l'amour de ses parents. Donc j'ai passé brièvement sur le fait on a deux grandes écoles pour éduquer un enfant. Il y a ceux qui donnent tout à l'enfant et qui, quelque part, vont se perdre dans le fait de tout donner à l'enfant, c'est-à-dire, par exemple, donner le sein à toute heure, être très présent pour lui, dormir avec lui, et tout cet accompagnement émotionnel à tout instant qui est épuisant. Et si on est un couple, donc juste deux personnes, un père et une mère pour s'occuper d'un enfant, normalement, c'est pas assez pour pouvoir donner pleinement ça et ne pas se perdre soi-même dans cet exercice, dans cette tâche. L'autre école, c'est donner à l'enfant ce qu'on pense qu'il a besoin et de mettre une limite à sa capacité de donner à l'enfant et donc de laisser pleurer l'enfant. Par exemple, l'exemple type, c'est de laisser l'enfant pleurer quand il va dormir, donc de le mettre dans une chambre à part et de le laisser pleurer jusqu'à temps qu'il s'endorme. Alors là, je ne vais pas dire qu'il y a une méthode mieux qu'une autre. Chacun, en fonction de son ressenti, de son expérience, de sa vie, doit décider la manière qu'il doit faire. Je veux juste souligner que, en tant que personne qui s'occupe des émotions, il y a là un enfant qui apprend à dormir tout seul et qu'on laisse pleurer pendant une demi-heure, pendant une heure pour qu'il s'endorme. Il y a là quelque part un lien qui se casse entre l'enfant et le parent. Et l'enfant, il ne dort pas parce qu'il a compris qu'il fallait dormir seul, parce que à 6 mois, à 3 mois, 6 mois, 1 an, à 2 ans ou même plus tard, l'enfant n'a pas les capacités cognitives pour comprendre qu'il faut dormir tout seul. C'est impossible pour lui. Et donc il y a juste le fait pour l'enfant d'avoir un besoin, c'est-à-dire de se sentir en sécurité, et sans un des parents à côté de lui, il ne va pas se sentir en sécurité. Et donc ça peut créer un trauma chez l'enfant. Et donc l'enfant va dormir d'épuisement et de se rendre à l'évidence qu'il n'y a pas cette capacité de ses parents d'être là tout le temps. Alors, on peut dire que c'est une bonne chose, on peut dire que c'est une mauvaise chose, mais pour certains enfants, c'est un trauma qui va rester pour jusque dans la vie adulte. Le fait de ne pas le faire, c'est-à-dire le fait de mettre une limite à l'enfant et de fermer et de le laisser pleurer, peut être salvateur pour le parent, parce qu'il a mis une limite à son enfant. S'il se ressent qu'il n'a pas les ressources pour le faire, quelque part, c'est une solution. Et de prendre soin de soi-même, c'est quelque chose d'important. Donc, à chaque personne de décider la manière dont il a envie de le faire. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise manière. Mais dans chacune des manières, il peut y avoir des traumas qui se créent à ce moment-là. C'est normal qu'il y ait des traumas liés à une vie. On ne peut pas faire une vie sans qu'il y ait de traumas. C'est totalement, c'est idéaliser le fait idéaliser la vie ou idéaliser ses capacités à donner tout à l'enfant, c'est pas possible. Ensuite, l'enfant, quand il grandit, c'est de l'émotion pure. C'est-à-dire que lui, l'enfant, il va passer de la peur à la rage, à la tristesse, à la colère, à la joie. Il va pas s'arrêter. Il passe d'une émotion à l'autre. Et il est difficile pour les parents de ne pas
se mettent en alerte quand ils voient leur enfant pleurer, quand ils voient leur enfant avoir peur, quand ils voient leur enfant se mettre en colère. L'enfant qui a une émotion, il a juste besoin de sentir qu'il est accompagné. Il a juste besoin de sentir qu'il y a quelqu'un à côté de lui, un adulte, avec lequel il se sent en sécurité. Et s'il se sent en sécurité, il aura plus de capacité pour sentir son émotion. L'adulte, il n'a rien à faire, il a juste à être à côté de lui et lui donner de la sécurité. Il n'y a même pas besoin de dire quoi que ce soit. Le mieux, c'est de lui faire un câlin. Si vraiment il est en colère, il ne veut même pas de câlin, c'est juste respecter le fait qu'il soit en colère. Donc, se mettre pas trop loin, à une distance raisonnable, et de dire « Ok, je vois que tu es en colère. Moi, je suis là si tu as besoin de moi, par exemple. » Ou valider, tu as peur. Ou valider en mettant des mots sur l'émotion que peut ressentir l'enfant. On lui demande « tu as peur ?» On lui demande « tu es en colère ?» On lui demande « tu es triste ?» On peut mettre un adjectif derrière. « Tu es triste parce que ta maman elle est partie ?» Tu es triste parce que tu as cassé ton jouet. Voilà, donc essayez de mettre des mots sur ce qu'il ressent. Pour l'enfant, c'est comme un lexique, comme un vocabulaire qu'il apprend à mettre des mots sur ses émotions, et c'est vraiment quelque chose qui va lui servir pendant toute sa vie. Les enfants, quand ils sentent, quand ils vivent quelque chose, ils mettent le doigt sur les émotions des personnes qui sont en train de prendre soin de lui. Alors ça peut être à l'école, une instite ou un prof, ça peut être les parents bien sûr, ça peut être les grands-pères, les grands-parents quand ils s'occupent de l'enfant. Les émotions qu'ont les enfants, ou ce que peut provoquer les émotions des enfants, sont toujours des informations pour les adultes qui les accompagnent. Il y a quelques jours, c'était Halloween, donc à l'école. Mon fils avait un beau costume que lui avait fait sa mère pour ce jour-là. Il était donc le jour d'avant, il avait un peu peur de le mettre. Ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je me connecte à quelle est cette peur qui gêne mon fils. Et je ressens que j'ai peur de briller. J'ai peur alors c'est un beau costume, c'est un costume d'oiseau avec des belles ailes, et donc il aurait sûrement été l'attention des personnes, on lui aurait fait des remarques sur son costume, et lui, il ne se sentait pas en sécurité avec le fait de briller. Donc c'est une information, et donc l'information est toujours en lien avec les parents. Si moi je le vois, donc moi je pense que j'ai cette peur-là de briller également. Alors, si j'ai cette peur de briller, je peux travailler cette peur de briller. Avec la rage qui est avec la colère qui est avec, la peur qui est avec. Et voilà. Ce que vous pouvez voir dans la vidéo sur les émotions, où je vous explique comment on passe une émotion dans son corps. Une fois que l'émotion est passée dans le corps de l'adulte, l'enfant change sa manière de voir les choses parce qu'il n'est plus influencé par les croyances de son père ou de sa mère. Tout ce que peut vivre l'enfant au niveau émotionnel, mais aussi de ce qu'il attire dans sa vie, est quelque chose qui peut se travailler au niveau des adultes, au niveau des parents. Et là, ça peut être l'un ou l'autre parent. Quand il y a une émotion qui est visible chez l'enfant, je ne travaille jamais avec les enfants, je travaille avec leurs parents. Je fais bouger les émotions chez les parents, en les faisant repasser par le corps, pour qu'il n'y ait pas cette charge émotionnelle qui soit transmise d'une génération à l'autre. Et quand on travaille chez les parents, chez l'enfant, ça change. Les enfants sont une grande source donc d'informations sur nos propres peurs, sur nos propres émotions inconscientes que l'on ne voit pas chez nous et qu'on voit chez nos enfants. Et comme nous on les a cachées, comme nous on les a mis inconscientes, elles sortent au niveau des enfants.
Une émotion, quand elle arrive dans une lignée et qu'elle n'est pas libérée par une personne de la lignée, elle passe à la personne suivante, ou elle peut passer aussi une génération et arriver donc du grand-père au petit-fils, ou à la petite-fille. Et elle est donc passée de génération en génération jusqu'au moment où une personne de la lignée va faire le travail émotionnel de la faire repasser par son corps. Une fois qu'une personne de la lignée l'a fait repasser, cette émotion, elle n'est plus un blocage pour la lignée. Donc si je le fais, tout le travail personnel, émotionnel que je fais, ce sont des charges émotionnelles que je ne passe pas à mes enfants. Si vous avez un problème dans votre vie, que ce soit émotionnel, que ce soit physique, que ce soit relationnel, vous pouvez le débloquer avec une libération émotionnelle. Sur cette chaîne YouTube, vous pouvez retrouver des vidéos qui parlent et qui expliquent comment faire repasser une émotion dans le corps. Pour certaines, ça sera peut-être suffisant en fonction du problème que vous avez. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez faire appel à moi pour faire repasser les émotions dans votre corps et libérer et débloquer votre vie. Je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt.